Doucement chauffé par le soleil levant, le raisin est prêt pour la récolte. Quand les grappes sont bien au soleil, elles dorent surtout sur une face. Grappe après grappe, sur ce petit côtoir des Choix, les vendanges se font à la main. Il faut aller tout doucement pour les poser sans écraser les graines, sinon après ça pourrit. Et pas dépasser la hauteur pour ne pas abîmer pas qu'elles s'écrasent quand on empile les cagettes. Si ces vignes requièrent autant d'attention et de précaution, c'est parce qu'en marge de leur production traditionnelle, ces vignerons reviennent à des méthodes culturales ancestrales pour recréer un vin liquoreux très prisé au siècle dernier. Sur ce terrain calcaire et caillouteux, au pied du village de Saint-Pons, pousse un cépage oublié depuis 100 ans, le muscat à petits grains. On est vraiment dans le fief de ce qui se faisait avant. D'ailleurs, les coteaux de Ninon, c'était vraiment réputé pour ça. C'est là où il y avait les muscats, c'est là où ils faisaient sécher. Il y avait des anciens cabanos où ils faisaient sécher les raisins. La parcelle de Jean-François Laville est déjà récoltée. Les grappes sèchent depuis quelques jours déjà. On appelle cela le passerillage. Il dure entre 6 et 8 semaines. Quotidiennement, c'est d'abord de la surveillance visuelle. Et effectivement, ensuite, par sondage, on regarde. Le plus facile, bien sûr, c'est les raisins qui sont sur le dessus. Mais il faut quand même bien fouiller à l'intérieur, aller voir de temps en temps si une grappe ou deux sont bien aérées et ne s'abîment pas. Avec seulement 3 hectares au total, ce vignoble représente une part infime de la production locale. Mais il contribue à maintenir le marché dans un contexte difficile. Je suis convaincu que notamment sur l'Ardèche, il faut de tout pour pouvoir concilier à la fois le métier de vigneron et les attentes des clients. Donc effectivement, il faudra toujours des vins plutôt de masse, mais qui ne sont pas effectivement trop produits sur notre région. Il faudra des vins d'exception et entre les deux, des vins plaisir pour que tout le monde puisse en profiter. Une fois séchées, les grappes seront pressées et vinifiées à la coopérative d'Alba-la-Romaine, unique caveau en Rhône-Alpes à pratiquer cette technique. Les cépages ont à peine 7 ans, ils sont encore en phase d'essai, même si les 7000 bouteilles vendues localement chaque année trouvent facilement preneur.